Donc je suis Danielle Simonet, je suis conseillère de Paris France Insoumise. J'avais déjà eu l'occasion au Conseil de Paris de déposer à plusieurs reprises des vœux concernant votre bataille. Je tenais d'abord à vous féliciter pour votre mobilisation parce que je sais que c'est très difficile de se rendre disponible en semaine, en journée et venir à l'hôtel de ville parce que tout le monde a son emploi du temps et c'est pas évident et vous êtes, je trouve, nombreux. Donc déjà, soyez fiers de votre mobilisation. Ce que je souhaite vous dire, c'est que j'ai bien compris votre message. Vous n'êtes pas contre la réhabilitation thermique plan climat. Vous êtes même favorable à payer moins d'énergie, à avoir des immeubles qui respectent bien plus l'urgence climatique. Mais votre demande, elle est légitime. Vous demandez quoi? D'abord, que quand il y a des travaux dans les immeubles, on écoute les locataires pour savoir quels sont les travaux urgents. Quand on a des bâtiments des années 30, avec des problèmes d'infiltration des pluviales, eh bien déjà on s'occupe de ça par exemple. Ensuite, il me semble que pour certains bâtiments des années 30 que moi j'ai pu visiter dans le quartier Plaine, mais je sais que côté 12e, il y a des problématiques équivalentes, et ailleurs dans Paris, on est sur des bâtiments années 30 qui ont déjà, avec les briques rouges, une conception d'aération avec des fenêtres dans toutes les pièces, et dans toutes les pièces, il y a de l'eau, cuisine, salle de bain. Bien. Les fenêtres ont déjà été refaites il y a quelques années. Et donc, normalement, c'est quand vous faites des fenêtres dans des immeubles, par exemple en béton, que vous mettez une VMC pour faire en sorte qu'il y ait une aération. Et là, on impose la VMC alors qu'elle ne semble pas adaptée au bâti des années 30. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Le gros problème, c'est que dans le cadre du financement du plan climat, on a le sentiment qu'il y a une entente entre les bailleurs et les entreprises du BTP et les pouvoirs publics pour que finalement, pour que ça rentre dans les cases et dans les certificats, eh bien, il faut causer la case VMC. Parce que c'est des travaux lourds qui déclenchent du coup des gros financements. Or, il faut absolument que tout ça soit revu et que les locataires puissent d'abord avoir accès au diagnostic. C'est quoi le problème qui est constaté au point de départ et quelles sont les différentes solutions techniques? Parce qu'il y a différents types de ventilation. Il y a les ventilations naturelles, il y a les ventilations où on a des fenêtres partout, il y a des ventilations adaptées, individualisées. Il n'y a pas que la ventilation VMC. Donc que les locataires soient écoutés, qu'il n'y ait pas des concertations totalement bidons, où de toute façon les choses sont déjà décidées à l'avance. Et puis vraiment qu'on entende les locataires sur leurs revendications, c'est-à-dire que les travaux correspondent aux besoins urgents. Donc j'entends relayer cette bataille-là à ce Conseil de Paris, alors je n'aurai pas de vœux, mais il y a une délibération, je pourrais m'exprimer à ce sujet-là, parce qu'il faut absolument que soit creusée cette histoire-là, et qu'on arrête d'imposer, que ce soit sur vos bâtiments ou dans d'autres bâtiments, des travaux qui ne correspondraient pas à l'urgence, à la fois dans l'amélioration du cadre de vie et qui répondent aux enjeux climatiques. Je vous remercie pour votre mobilisation, bravo, et j'espère qu'on va pouvoir avancer. Bon courage à vous toutes et tous. Merci Daniel. Merci. La lutte, comment on dit, continue. La lutte continue.